أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا Mohamed Fawzi al-Karkari قدس الله سره الشريف. Salam alaikum, donc j'aimerais vous parler dans cette vidéo d'un sujet très important. C'est selon la parole de Moulay Abdeslam ibn Mashish, celui qui t'a guidé vers les adorations t'a fatigué, celui qui t'a guidé vers Dunya t'a trahi, et celui qui t'a guidé vers Allah a été sincère avec toi. Donc cette sagesse, je l'ai comprise seulement en côtoyant notre shir, Sharif. Et c'est très simple, c'est que le hadith il dit que toutes choses sont maudites, sauf trois choses, donc le dhikr d'Allah, l'enseignant et celui qui prend cet enseignement du coup du ism Allah. Et donc ce qui n'est pas maudit, c'est en fait de trouver quelqu'un qui va t'enseigner le ism Allah. Donc à ce moment-là, toi tu te retrouves en tant qu'étudiant de ce nom suprême, et tu as en face de toi le wali, le shir, qui va t'apprendre ce nom-là, et il va te permettre de pratiquer le dhikr d'Allah. Vous allez faire, à vous deux, vous allez faire le rappel d'Allah. Et donc, toute chose hormis cela est maudite, selon le hadith Nabawi. Et donc, en fait, ce qu'on voit dans les tolours soufis de nos jours, et ce que rapportent les frères ici qui étaient dans d'autres voies auparavant, c'est que ça marche beaucoup par la fatigue. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on vient vers le shir, on te donne la subha, allez, va faire du dhikr. Tu vas faire du dhikr, je vais faire 1000 fois, 15 000 fois, tel dhikr, tel dhikr. Ok, je reçois un rêve pieux, je viens en parler au shir, bah tiens, rajoute tant de fois ce dhikr là. Donc le shir va te surcharger d'awrad, donc d'adoration, et il va te fatiguer dans le sens où ça ne va pas t'amener à la présence d'Allah ni à sa connaissance. Donc c'est juste de l'adoration, de l'adoration qu'on te rajoute sur toi, comme un âne à qui on rajoute du poids sur son dos. Et donc à l'instar à contrario des vrais shouyours, qui eux en fait te ramènent par le dhikr à la présence d'Allah, à l'ouverture spirituelle. Et notre shir, donc dès la bay'at, t'amène à la vision de la sifat de Nour Allah. Et en fait la vision de cette lumière là, c'est directement par la vision, en fait c'est ce qui est de plus fort dans la présence. Si tu entends parler de quelqu'un, ou si tu lis une écriture de quelqu'un, une lettre, la présence la plus forte par rapport à cette personne-là dont tu entends parler ou dont tu lis une lettre, ça va être de la voir directement. Ça va être le maqam le plus élevé dans la présence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pareil, la façon la plus forte et la plus élevée de rentrer en sa présence, c'est par la vision de son attribut de lumière. Et c'est ce que nous dit le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith. On lui questionne, est-ce que tu as vu ton Seigneur? Il dit oui, une lumière que je vois en ce moment même. Donc il nous dit quoi à ce moment-là? Il dit je suis dans sa présence à ce moment-là, par la vision de sa lumière, par la vision. Donc la vision devient le point par lequel on va entrer dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc en fait à ce moment-là, le shir qui te fait rentrer dans la présence d'Allah par le dhikr, à ce moment-là, c'est lui qui a été sincère avec toi, selon cette sagesse de Moulay Abdeslam ibn Mashish. Et celui, par contre, qui ne t'a pas amené à ce fait, à cette ouverture spirituelle, à cette vision de la lumière de Dieu, il t'a fatigué, et il n'a pas été sincère avec toi parce qu'il n'a pas la possibilité, la capacité, le idn, de te faire rentrer dans cette présence-là, puisque lui-même n'y est pas rentré. Donc voilà. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.